Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors je voudrais revenir vers vous concernant une altercation que j'ai eue hier avec la journaliste chroniqueuse d'Europe 1, Emma Ducrot. Alors cette dernière, dans des échanges de tweets, m'a accusé de manipuler les gens, d'inventer des victimes des vaccins Covid. Elle a même évoqué le fait que ce soit pour moi quelque chose de lucratif. Et puis elle a surtout terminé en fait dans un tweet par me qualifier de gros débile. Alors, en dehors des questions qu'on pourrait se poser sur le niveau de cette journaliste qui finalement, plutôt que d'échanger, commence par diffamer, insulter, cette dernière qui s'est empressée assez rapidement de faire une chronique sur la rétractation de l'étude du professeur Raoult, pourtant, elle a omis de parler, par exemple, il y a quelques jours, de l'étude venant des États-Unis, du Congrès américain, c'est quand même pas rien, et je pense que ça aurait dû faire la une de beaucoup de médias en France, cette étude qui nous explique qu'aujourd'hui que le Covid est sorti d'un laboratoire, qui vient pas du pangolin. Alors c'est même Ducrot qui se décarcasse à critiquer les uns les autres, à insulter, sans finalement travailler ses dossiers. Je ne l'ai pas entendu en parler. Je ne l'ai pas non plus entendu dire que Pfizer s'était rétracté et avait expliqué que le vaccin n'évitait pas la transmission. Alors que c'est quand même une dame qui, au moment du Covid, il y a un tweet qui traîne, où elle dit « vaccinez-vous, vaccinez-vous, revaccinez-vous ». Enfin voilà, on se demande aussi, est-ce que c'est le rôle d'un journaliste d'inciter les gens à se vacciner avec des produits et surtout sans être elle-même médecin. Et puis, il y a des gens qui sont venus à mon secours pour essayer de m'aider. Et il y a eu la maman d'Anthony Rio. Anthony Rio, je vous rappelle, c'est cet étudiant qui est décédé des suites du vaccin AstraZeneca. Alors au début, c'est pareil, on a traité lui, sa famille de complotistes. Et puis là, il y a eu des articles, il n'y a pas 2 jours, il y a plusieurs mois, dans la presse, où on reconnaissait que son décès était lié au vaccin. C'est-à-dire que voilà, le milieu médical a reconnu. Et là, vous avez cette même Emma Ducrot qui se décarcasse à faire ses chroniques tous les matins, qui a répondu à la maman d'Anthony Rio, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est le vaccin? Chère Emma Ducrot, si vous travaillez un petit peu vos dossiers, vous seriez au courant. Ça a été reconnu tout simplement par le milieu médical, là, pour le coup. Donc moi, je m'interroge, je voudrais savoir, en fait, finalement, tous ces journalistes qui, pendant toute la crise Covid, ont quand même dit tout et son contraire, et alors qu'aujourd'hui, quand même, je pense que les uns et les autres, on devrait être enclin à un petit peu plus de retenue, parce qu'il y a quand même des choses qui sortent tous les jours. Je voudrais savoir, en fait, quel est, en fait, l'intérêt de tout ça, cette haine, parce que quand même, quand je vois les échanges de cette Emma Ducrot qui se décarcasse, ce sont des échanges de haine en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, me traiter juste de gros débile, je vois pas ce que ça va apporter au débat. Alors peut-être que ça me donne un petit peu plus de hauteur, parce que finalement, je me dis que cette dame, elle n'a juste pas d'argument. Alors je voulais vous faire profiter de tout ça ce soir, et puis je voulais dire aussi à Emma Ducrot, pourquoi vous ne parlez pas de cette procédure qui a lieu en ce moment à Liège avec Madame von der Leyen? Il y a 1000 représentants de victimes dans un procès à Liège où Madame von der Leyen est mise en cause. Donc moi je vous invite, parce que je pense qu'effectivement, peut-être que Europe 1, comme les autres médias, est en difficulté avec un manque d'auditeurs et que vous n'avez pas les moyens d'aller à Liège pour informer. Moi, en fait, je suis prêt à vous payer votre déplacement. Venez rencontrer les familles de victimes. Venez rencontrer le personnel navigant, par exemple, qui a rencontré de nombreux problèmes. Tout ça, c'est pas de la littérature, c'est pas du complotisme, c'est de la réalité. Voilà, actuellement, il y a un procès. Pourquoi vous n'en parlez pas? Alors moi, je veux bien que vous fassiez vos chroniques où vous déversez votre haine envers le professeur Montagnier, envers Péronne, envers Raoult. Mais j'aimerais aussi que par honnêteté de journalisme, vous parliez du reste. Voilà. À très bientôt, Emma, et je vous attends à Liège, donc.